Alors ce matin, on poursuit dans notre série sur Corinthiens. Matthieu qui a terminé la semaine dernière sur le chapitre 3. Et ce matin, on débute le chapitre 4. Et j'ai nommé le message de ce matin « Un serviteur de fond de cale ». Ça peut sonner bizarre comme ça, mais au cours du message, vous allez comprendre pourquoi un serviteur de fond de cale. Alors avant de débuter, on va lire le chapitre, les versets 1 à 13, et ensuite de ça, on priera. Alors, je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 4, les versets 1 à 13. Et puis c'est certain, ce matin, on n'étudiera pas en profondeur chacun des passages parce qu'on va passer la semaine ici. Donc, on va faire un survol des passages que je crois être les plus importants pour comprendre l'essence du chapitre même. Alors, faisons la lecture du verset 1 à 13 du chapitre 4. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier encore une fois pour cette matinée que tu nous donnes. Merci pour ta parole. Et on te prie que malgré le fait qu'il y a certains passages qui peuvent être plus complexes ce matin, on te prie, Seigneur, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous parler à nos cœurs, que tu puisses transformer nos cœurs, qu'on puisse partir d'ici en ayant grandi spirituellement, Seigneur, et en ayant apporté un changement à nos cœurs. On te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider à rester ouverts et puis que vraiment, Seigneur, que tu puisses nous façonner. Amen. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Matthieu nous a parlé la semaine dernière du chapitre 3. Et ce matin, Paul, dans le chapitre 4, poursuit sur la même lancée que dans le chapitre 3, et un peu que dans le chapitre 2 et que dans le chapitre 1. Donc, ce que Paul nous parle, et ce qu'il parlait aux Corinthiens est très important. S'il a pris la peine d'en parler dans plusieurs chapitres, c'est qu'à quelque part, ça devait être la source d'un des problèmes de Corinthe. Et comme vous le savez, à Corinthe, l'Église était divisée. On le voyait dans le chapitre 1 que certains étaient pour Paul, certains étaient pour Apollos, certains étaient pour Céphas, qui était Pierre, et certains étaient pour Jésus-Christ. Donc, les croyants de Corinthe s'accrochaient à des hommes au détriment des autres, les leaders dans l'Église, et ce qui causait de l'orgueil spirituel, et ce qui faisait que l'Église était divisée. Et donc, c'est sur cette lancée qu'on va poursuivre ce matin. Je vais continuer de retaper sur le clou de l'orgueil spirituel, pas parce que je le désire, mais c'est parce que Paul continue encore dans le chapitre 4 à nous parler de l'orgueil spirituel. On va voir également l'admiration qui était donnée à des hommes en particulier, surtout les leaders dans l'Église. Et on va parler également des jugements
qui était porté sur les hommes et les dons de Dieu envers nous. Donc, c'est les sujets sur lesquels on va s'entretenir ce matin. C'est certain, on ne passera pas de nombreuses minutes dans tous ces sujets-là, parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, on va passer la semaine ici. Mais on va tenter de retirer quelques leçons de ce chapitre. Alors, les versets 1 et 2, on voit les responsabilités, une des responsabilités est la position de Paul, en fait des leaders de l'Église de Corinthe. On voit que Paul veut faire comprendre avec beaucoup d'humilité quelle est sa position et une de ses grandes responsabilités en tant qu'ancien, en tant que leader, en tant que père spirituel des Corinthiens. Le verset 1 nous dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Et donc, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'ils doivent veiller à l'enseignement de la parole de Dieu. Ils doivent veiller à enseigner l'Évangile. Et par mystère ici, à la fin du passage, Paul veut dire toute la révélation de Dieu qui était autrefois cachée, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ crucifié. Et donc, les leaders, les anciens ou encore les enseignants ont comme responsabilité d'être les dispensateurs des mystères de Christ ou être les administrateurs de l'Évangile. Ils doivent veiller à préserver et à faire connaître la parole de Dieu. Et c'était donc une des responsabilités de Paul, une des responsabilités des leaders de l'Église de Corinthe. Et sa position, pour ce qui est de la position, malgré les titres que Paul et Apollos pouvaient avoir, qui étaient apôtres, qui étaient leaders, qui étaient pères spirituels, qui étaient anciens, qui étaient pasteurs, ils étaient par-dessus tout des serviteurs de Christ. Et le terme serviteur utilisé ici signifie en grec des serviteurs de fond de cale dans une galère romaine. Et certainement que certains d'entre vous avez vu des films romains, sûrement dans Obélix, Astérix et Obélix, on voit ça, on voit les galères romaines, des gros bateaux où on voit tous les serviteurs qui sont là en train de ramer. Et puis souvent, il y avait 2 étages. Il y avait les rameurs du haut, qui avaient la place, un certain privilège d'être dans le haut, et il y avait les rameurs de fond de cale. Eux, ils étaient dans le fond de la cale, où il y avait probablement la sueur de ceux du haut qui tombaient, qui leur coulait dessus, il y avait toutes les saletés de fond. Bref, ce n'était pas une place honorable du tout. Et Paul, ici, se compare littéralement à des serviteurs de fond de cale. Donc, rien pour se glorifier, rien pour se vanter. Et d'un point de vue humain, d'être considéré comme un serviteur de fond de cale, c'est dégradant, ça n'a rien d'attirant. Mais toutefois, d'un point de vue divin, du point de vue de Dieu, c'est une position extrêmement honorable que d'être un instrument dans les mains de Dieu. Et si Paul leur parle de cela, c'est que les Corinthiens n'avaient pas saisi complètement c'était quoi leur rôle. Et Paul et Apollos, ce n'étaient pas des dieux vivants, c'était des êtres humains faibles, mais que Dieu se plaisait à utiliser malgré leur faiblesse, malgré le fait qu'ils étaient des humains qui étaient faibles. C'était une position humble, celle de Paul et des autres leaders de cette Église. Car malgré tout ce qu'ils faisaient, malgré le fait qu'ils étaient des serviteurs de fond de cale, la critique était là. Les jugements de la part des croyants de Corinthe étaient là. Et c'était difficile pour eux. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains versets, les versets 3 à 5. Oh, j'avais une image ici pour une galère romaine. Donc, on voit les rames dans le haut et les rames dans le bas. Donc, les serviteurs de fond de cale étaient effectivement les rames du bas. Donc, c'est pour vous donner une petite image. Alors, les versets 3 à 5, les jugements envers Paul. Et on va le lire. « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Et si Paul écrivit là-dessus, encore une fois, c'est qu'il devait y avoir des croyants qui se croyaient au-dessus de leurs affaires et qui jugeaient et qui condamnaient la vie de Paul,
qui condamnaient et jugeaient la vie d'Apollos, celle de Céphas, celle des leaders de l'Église. Et Paul, ici, il n'est pas prétentieux lorsqu'il dit « je ne me sens coupable de rien ». Il ne se croit pas supérieur aux autres. Il ne dit pas qu'il ne fait jamais d'erreur. Il fait juste rappeler qu'à la fin du compte, c'est Dieu qui va juger et qui va condamner et que chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due selon leur fidélité. Ce n'est pas aux hommes de faire ça. Ce n'est pas aux hommes de condamner. Il essaye de leur rappeler que seulement le Seigneur connaît le profond du cœur humain et de juger les motifs et de condamner. Et frères et sœurs, c'est risqué. Puis même, il serait prétentieux de croire qu'on peut le faire. Laissons le jugement à Dieu, laissons la condamnation à Dieu, qui révélera au bon moment le motif caché des cœurs. Et puis, je ne parle pas ici, il faut faire attention, je ne parle pas de reprendre un frère ou une sœur qui s'égare par amour pour eux. La parole nous encourage à faire cela. Et puis, je ne parle pas également de l'exercice de la discipline envers quelqu'un de non repentant. Certainement que l'on doit remarquer les actions bonnes et les actions mauvaises chez nos frères et sœurs. Et Paul en parle plus loin également dans cette lettre à Corinthiens. Mais Paul ici nous parle du jugement final qui appartient à Dieu seul. La parole elle-même nous enseigne à veiller les uns sur les autres par amour. Par amour, pas pour en profiter pour se venger ou pour se croire meilleur que l'autre, mais par amour. Pas pour condamner l'autre en disant « Ah, lui, là, qu'est-ce qui l'attend, c'est l'enfer. » Ou bien lui, là, Dieu va l'attendre avec une verge. Ça, c'est la condamnation. Ça, c'est le jugement qui appartient à Dieu seul. Puis à l'inverse, ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer la critique. Parce que parfois, ce n'est pas des jugements qui est porté, parfois, c'est des critiques. Et puis, les critiques peuvent être bonnes, les critiques peuvent être mauvaises. Et puis, malheureusement ou heureusement, les critiques sont toujours présentes lorsqu'on est actif pour le Seigneur, bonnes ou mauvaises. Et puis, il doit y avoir une place pour s'analyser soi-même. De la place pour se sonder afin de voir si nos motifs sont purs et pour avoir un service pour Dieu plus efficace. Donc, ce que Paul condamne finalement, c'est le verdict de jugement final qui appartient seulement à Dieu. Ce jugement qui aura lieu quand le Seigneur Jésus sera de retour sur les nuées. Et puis, un pasteur américain que probablement quelques-uns connaissent, qui a été grandement critiqué, et son nom est Mark Driscoll, a dit un jour, « Si tu ne veux pas être critiqué, dis rien, fais rien, et tu n'auras rien. » Alors, ça veut dire, restez assis, on ne bouge pas, on ne dit rien, on ne fait rien, on n'aura pas de critique. Mais si on veut être trouvé fidèle lorsque le Seigneur va revenir, on ne peut pas éviter la critique. Car pour être fidèles, nous devons être actifs pour le Seigneur selon nos dons et selon notre appel. Et c'est donc pourquoi Paul, malgré toutes ces difficultés-là qu'il vivait, malgré tous les jugements, malgré toutes les critiques de la part de ses enfants spirituels, il est demeuré fidèle au Seigneur. Et maintenant, verset 6, « Corinthe est-elle mature? » Ou les croyants de Corinthe sont-ils matures? Et en lisant la suite, on voit l'attitude que les croyants avaient. Ils se croyaient matures. Ils se glorifiaient eux-mêmes. Ils idolâtraient leur leader au détriment des autres. Quand il y en a un qui disait « Moi, je suis pour Paul », ça veut dire que les autres ne valaient rien. Moi, je suis pour Céphas, les autres ne valent rien. Moi, je suis pour Apollos, les autres ne valent rien. Ils s'élevaient eux-mêmes, mais ils étaient pleins d'orgueil. Verset 6 nous dit « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Il dit « J'ai fait de ces choses ». Et quelles sont ces choses? Et pour comprendre quelles sont ces choses, il faut avoir lu les passages précédents, les chapitres précédents, où ce qu'il dit qu'il se dit serviteur, il se dit ouvrier avec Dieu, ils se disent des bâtisseurs,
Ils se disent des serviteurs de fond de cale. Ils se disent des dispensateurs ou les administrateurs de la parole de Dieu. Ils ont appliqué à leur personne les principes d'être serviteurs de Christ, de lui appartenir, de dépendre de lui être soumis. C'est toutes ces choses que Paul dit qu'ils ont mis en application, lui et les autres leaders. Et si on revient en arrière dans le chapitre 3, les versets 5, qu'on a vu il y a quelques semaines, ça dit « Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? » Paul est en train de dire « Qui sommes-nous? » Et la suite nous dit « Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. » Ils étaient des serviteurs. Ils étaient le moyen par lequel Dieu a travaillé, le moyen par lequel Dieu a amené des âmes à lui. Ils étaient simplement des serviteurs que Dieu a cru bon utiliser. Dieu ne s'est plus à utiliser des hommes qui paraissaient faibles pour faire son œuvre. Et donc, Paul était des serviteurs. Les leaders de cette Église étaient des serviteurs. Ils voulaient être vus comme étant des serviteurs. Et puis on voit dans le verset 6 également du chapitre 3, où on va lire « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Il dit au verset 7, « En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Donc au final, c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui dirige tout et qui se plaît à utiliser ces hommes. Il n'y aurait pas besoin de les utiliser, mais Dieu les utilise quand même. Et donc, Paul, Apollos, ces leaders-là dépendaient de Dieu en tout point. Et qui sont-ils? Des faibles hommes que Dieu se plaît à utiliser. Et donc, l'orgueil spirituel. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, Matthieu nous a parlé de cette gloire qui était mise dans des hommes, cette gloire ou cette idolâtrie qui nous cause de l'orgueil spirituel. De dire, moi, j'écoute ce que Matthieu nous enseigne, parce que lui, il a la connaissance. Lui, il a la maturité spirituelle pour m'enseigner à moi. Mais Michael, ce matin, il est jeune. Il ne peut rien m'apprendre. J'ai beaucoup plus d'expérience que lui dans la vie. Il est qui pour venir m'enseigner ce matin? Il fait juste 4 ans qu'il est marié. Il ne peut rien m'apprendre. Et frères et sœurs, c'est ça l'orgueil spirituel. C'est ça que Matthieu nous a parlé la semaine dernière. Et le Seigneur se plaît à prendre les choses faibles de ce monde pour nous parler, nous enseigner. Donc, prenons garde à nous-mêmes. Et puis, la parole nous le démontre, on le voit au travers de toutes les Écritures, que Dieu s'est plu à utiliser les gens qui étaient faibles, qui paraissaient faibles pour faire son œuvre. Et on a l'exemple par-dessus tout de Jésus-Christ qui était venu tel un serviteur, qui était amené jusqu'à la croix, qui a souffert les souffrances physiques, les souffrances psychologiques. Il a même lavé les pieds de ses disciples. Lui qui était pourtant roi, est venu tel un homme, tel un serviteur. Il paraissait faible. Et la plupart l'ont ignoré. Même certains disaient, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Et pourtant, Jésus était porteur d'un message tellement important, le message le plus important qui soit. Et il paraissait faible. Moïse, qui était un homme qui avait de la difficulté à s'exprimer, il ne voulait pas aller remplir la mission que Dieu lui demandait d'aller délivrer le peuple d'Égypte de l'esclavage. Et pourtant, Dieu finit par l'utiliser quand même. Il a fait des grandes choses au travers de lui. David, qui était qu'un simple berger, est devenu roi. Et Dieu l'a utilisé grandement malgré ses erreurs. Il était même appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, il était un simple berger. Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas, le grand poisson. Jonas, que Dieu avait confié une mission d'aller à Nénive. Et puis que Jonas disait, non, moi je ne vais pas là. Il a tenté de fuir loin de la face de l'Éternel. Il a essayé de se sauver en bateau pour fuir ce que Dieu lui demandait, parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur. Et malgré cela, Dieu a persévéré à son égard, et Dieu l'a remis sur le droit chemin. Et Jonas finit par accomplir ce que Dieu lui demandait.
Et puis toute la ville se convertit. Et puis Dieu aurait pu utiliser des hommes qui paraissaient forts, des hommes vaillants, des hommes courageux, des hommes beaucoup plus fidèles que eux. Et pourtant, non. Dieu s'est plu à utiliser ce qui est faible aux yeux du monde. Il désirait confondre la sagesse du monde par cette folie apparente, en utilisant ce qui nous paraît faible. Et pour les croyants de Corinthe, c'était une leçon probablement difficile à accepter, parce que cette ville était une ville qui était riche, c'était une ville de prospérité qui contenait plusieurs mouvements de philosophie qui teintaient un peu leur mentalité. Et donc pour eux, c'était probablement difficile de comprendre que Dieu utilise ce qui est faible aux yeux de l'homme, pas ce qui est élevé aux yeux de l'homme, aux yeux de Dieu. Parce qu'aux yeux de Dieu, ce qui est élevé, c'est folie. Et puis pour nous ce matin, si on regarde à notre propre réalité, si on regarde notre équipe pastorale qu'on a ici à l'église locale, on peut facilement remarquer que la moyenne d'âge n'est pas élevée. C'est certain, avec M. Mitchell, la moyenne d'âge est peut-être un peu altérée un petit peu, mais il peut être facile de développer cet orgueil spirituel et de dire « moi, j'ai rien à apprendre d'eux. Ils sont plus jeunes que moi, ils ont moins d'expérience, moins de connaissances, ils sont moins sages. » Mais est-ce une bonne attitude à avoir? L'équipe en place, choisie par Dieu, sont des simples hommes, mais encore plus, ils sont des serviteurs de fond de cale que Dieu se plaît à utiliser. Est-ce que ça veut dire que les pasteurs de l'Église ici n'ont rien à apprendre des gens plus âgés? Ben non. Et puis, j'ai un plaisir, depuis que je suis en formation dans l'équipe, à aller visiter certains d'entre vous. J'ai un plaisir à faire cela. Au début, c'est stressant, parce que tu te dis, bon, je suis jeune, tu sais, les premières visites, tu te dis, je suis jeune, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et puis finalement, on se rend compte qu'en visitant les membres, en vous visitant, que j'apprends de vous, vous me partagez votre expérience, vous me partagez ce que vous avez vécu. Et moi, de mon côté, je peux vous partager mes expériences, je vous partage ce que j'ai vécu. Et puis je sors de là grandi à chaque fois. Et donc, Dieu se sert de vous pour me parler, il se sert de moi pour vous parler également. Il suffit de garder notre cœur ouvert et réceptif à l'enseignement que le Seigneur veut nous transmettre. Et puis, je reviens souvent avec cette expérience de ma vie-là, alors que j'étais au camp des bouleaux comme responsable des travailleurs. Et je vous en ai parlé déjà dans un autre contexte, mais bon, il y a de cela 8 ans, j'étais responsable des travailleurs au camp des bouleaux. Et puis, ça faisait déjà quelques années avant ça que j'allais de façon régulière à ce camp-là comme moniteur. Mais jamais j'avais traversé le mur du côté des travailleurs. Donc, je ne connaissais rien. Et puis, quand je suis arrivé là, c'était moi qui étais responsable des travailleurs. Aucune expérience. Il y avait des jeunes qui étaient là, que ça faisait des années, eux autres étaient travailleurs au camp. Et puis, beaucoup plus d'expérience que moi. Il y avait des gens qui étaient plus âgés que moi, qui étaient sous mon autorité là-bas. Et donc, ça a été un été extrêmement difficile pour eux et pour moi. Ça a été difficile au début, ça a été difficile au milieu de l'été. Puis vers la fin de l'été, le Seigneur avait commencé à travailler nos cœurs. Parce qu'au début de l'été, ces gens-là ne voulaient pas se soumettre à mon autorité parce que pour eux, j'avais aucune crédibilité. Je n'avais pas l'expérience. Je ne faisais pas les choses de la même manière qui étaient faites les autres années parce que je n'étais pas là. Pour eux autres, il y avait beaucoup plus de sagesse que moi parce que ça faisait beaucoup plus longtemps peut-être dans la foi que moi. Et donc, ça a été très difficile. Et puis, au travers de tout cela, au travers de cette épreuve-là, au travers des critiques qu'il y a pu y avoir durant cet été-là, vers la fin de l'été, le Seigneur a travaillé nos cœurs parce qu'on a gardé nos cœurs ouverts. Autant moi, autant qu'eux, que vers la fin de l'été, on s'est rendu compte que moi, j'avais appris d'eux. Même si j'étais en autorité sur eux, j'ai appris d'eux autres. Même s'ils étaient plus âgés ou plus jeunes que moi, j'ai appris d'eux autres. Et pour ceux que ça faisait plusieurs années qu'ils étaient au camp, ils ont appris de moi également. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte vers la fin de l'été, que le Seigneur nous avait rendus humbles. En tout cas, pas humbles, mais plus humbles. Et donc, finalement, de prendre garde à nous-mêmes veut dire, soyons conscients de cette faiblesse dans nos vies.
Soyons redevables envers notre frère et sœur de confiance sur ce sujet et laissons-nous travailler par le Seigneur au travers des différents événements de notre vie. Le Seigneur m'a extrêmement travaillé durant cet été-là et ça se répercute encore aujourd'hui. Et puis, il y a des amitiés que, au début de l'été, c'était pas mes amis du tout. Et vers la fin de l'été, c'était rendu mes amis. Parce que le Seigneur nous a travaillé, il nous a montré qu'on est tous des serviteurs. On a tous à apprendre l'un de l'autre. Peu importe notre expérience de vie, peu importe l'âge qu'on a, on est tous au même niveau. Et le verset 6b. Élevez les hommes contraires aux Écritures. Et Paul dit, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Et la plupart des commentateurs s'entendent pour dire que Paul fait référence à l'Ancien Testament ici, lorsqu'il dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. En fait, les Écritures qui étaient disponibles à cette époque-là étaient l'Ancien Testament. Et Paul est en train de dire de façon claire que uniformément, la Bible ou l'Ancien Testament élève Dieu, et cela sans exception. La Bible n'élève pas les hommes, elle élève Dieu seul. Et de mettre les hommes sur un piédestal et de développer cet orgueil ou cette prétention spirituelle à l'égard des autres et d'aller tout simplement au-delà de ce qui est écrit ou en d'autres mots, au-delà de ce que la parole nous enseigne. Puis faisons la nuance que je ne suis pas en train de dire qu'il ne doit pas y avoir de joie, qu'il ne doit pas y avoir de respect pour les anciens, les leaders, les pasteurs, les enseignants ou toute autre sorte de leadership dans l'Église. La Bible est claire qu'il doit y en avoir. Le danger ici est d'être tellement en faveur de l'un qu'on devient contre l'autre. À ce moment précis-là, au moment précis qu'on franchit cette ligne, on est allé au-delà de ce qui est écrit. On a élevé les hommes à la place de Dieu. Et c'était malheureusement clairement un problème à Corinthe, car Paul, dans cette seule lettre, en parle six fois. C'était un problème qui divisait l'Église et qui nuisait au développement spirituel de l'Église et des croyants. Le verset 7 nous dit, « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Et si on lit ce verset rapidement, on ne comprendra rien. Il faut prendre le temps de le lire tranquillement pour comprendre qu'est-ce que Paul veut dire. Et la première phrase ici, la première question, « Qu'est-ce qui te distingue? » On peut remarquer que c'est au singulier. Paul ne pointe probablement personne spécifiquement, mis à part peut-être un frère imaginaire de Corinthe. Et qu'est-ce qu'il veut dire ici par « qu'est-ce qui te distingue » ? Et quand on va voir dans le grec, on peut traduire ça par être différent des autres, se sentir différent des autres, avoir la sensation d'être unique ou se regarder comme supérieur, comme meilleur que les autres. C'est ce que la première question de Paul signifiait. La deuxième question, c'est une question que Paul n'attend pas nécessairement de réponse en retour parce qu'il la connaît. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? On n'a rien emmené avec nous sur cette terre. Alors qu'est-ce qu'on a reçu? On a tout reçu. On a tout reçu de Dieu. On n'a rien emmené avec nous. Avons-nous reçu quelque chose? Non. La vie, les dons qu'on possède, la vie éternelle, la santé, la famille, l'argent, tout vient de Dieu, n'est-ce pas? Alors comment les Corinthiens, les croyants de Corinthe, pouvaient-ils s'enorgueillir vis-à-vis eux et de leurs leaders et vis-à-vis ce qu'ils possédaient? Ils n'ont rien emmené. Ils ont tout reçu de Dieu. Alors comment ils pouvaient se glorifier de ce qu'ils ont reçu? Pas par leur mérite, par grâce seule. Ils ont tout simplement oublié qu'ils ont tout reçu par grâce. Et c'est un danger qui nous guette également, d'oublier qu'on a tout reçu par grâce. La santé, la famille, nos enfants, notre retraite. Est-ce que c'est tout par nos propres mérites? Non, c'est par la grâce seule de Dieu. Puis s'il y avait plein de dons dans cette Église, s'ils aimaient quelques-uns de leurs leaders au détriment d'autres, c'est simplement parce que Dieu a donné et
et pas par leur accomplissement personnel. Et sommes-nous différents les uns des autres? Certainement, on a des différences de dons, on a des différences au niveau des responsabilités, mais au fin du compte, on est tous des simples hommes choisis par Dieu. Maintenant, la question est, Corinthe a-t-elle atteint la perfection? Oh, j'avais mis ça ici. Trop tard. Alors, Corinthe a-t-elle atteint la perfection? Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Paul est sarcastique ici. Mais derrière ce sarcasme se cache un avertissement sérieux. Paul leur parle comme si le jour du Seigneur était déjà là, qu'ils avaient atteint la perfection. Ils vivaient comme s'ils étaient matures, comme s'ils étaient forts, comme s'ils n'avaient plus besoin de grandir, comme s'ils étaient au-dessus de leurs affaires. Les croyants ne vivaient pas la réalité du christianisme. Ils étaient comme l'Église de Laodicée dans Apocalypse 3,17, où ce que l'Église croyait posséder tout, mais que finalement Dieu leur dit, vous ne possédez rien. Les croyants de Corinthe croyaient avoir tout, alors que finalement, ils ne possédaient rien. Frères et sœurs, veillons encore une fois sur nous-mêmes afin de ne pas tomber dans ce piège de l'orgueil. Ne croyons pas tout savoir. Et ces derniers versets, je ne les ai pas écrits, pardonnez-moi. Une chance qu'ici au Québec, on a des Bibles en grande quantité. Vous allez pouvoir continuer de suivre. Alors, dans ces derniers versets, Paul fait le contraste de son expérience de vie chrétienne avec l'attitude et la vie que les Corinthiens menaient. Dans le verset 9, Paul parle de lui-même comme un condamné à mort. Il était couvert de coups, il était couvert de crachats, il passait pour ridicule, il passait pour des fous de ce monde. Et pourtant, Dieu était glorifié au travers d'eux parce qu'ils demeuraient fidèles. Dans le verset 10, ça dit « Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous, nous sommes méprisés. » Et Paul utilise un peu d'ironie ici pour faire réagir ses enfants spirituels. Paul leur dit qu'il est fou alors qu'eux, ils se croient sages. Il leur dit qu'il est faible alors qu'eux se croient forts. Il leur dit qu'il est méprisé, lui, alors qu'eux, ils sont honorés. Et puis, si tout va bien dans notre vie, ce n'est pas par notre propre mérite, c'est plutôt une grâce de Dieu. Mais également, si on ne vit aucune souffrance, il faut faire attention. C'est peut-être parce qu'on s'est installé dans un moule bien confortable, un moule religieux, un moule où nous avons tous nos petits plaisirs, mais un moule où ce qu'on a oublié d'être fidèle à Christ. Parce que quand on est fidèle à Christ, on est actif pour le Seigneur. Quand on est actif, on vit les critiques, on vit des jugements, on vit des épreuves. Et puis, j'aime bien lire des biographies de missionnaires lorsque j'en ai l'occasion, lorsque je n'ai pas plein de livres de cours à lire. Et puis, dernièrement, il y a quelques semaines, j'étais en vacances. Et puis, j'ai eu l'occasion de lire un livre de missionnaire, une biographie de missionnaire. Et c'est la biographie de William Carey, une biographie que j'avais déjà lue dans le passé et que j'avais oublié, mais qui était tellement excellente, qui m'a beaucoup parlé durant ces vacances-là. Donc, William Carey, qui est un missionnaire dans les Indes, et je peux vous dire qu'il est un exemple de fidélité malgré toutes les épreuves qu'il vivait, malgré toutes les critiques, toutes les embûches. Il manquait d'argent, la santé n'était pas là, il manquait de support de la part des croyants, il manquait de prière. Il y avait les critiques, il y avait même les critiques de sa femme qui voulait qu'il cesse son ministère, qu'il cesse sa mission. Imaginez. Et puis, au final, alors que ça faisait des années qu'il traduisait la Bible dans les différents dialectes, l'usine où il y avait tous ces manuscrits passa au feu. Et la quasi-totale de tous ces manuscrits ont passé au feu.
Certainement, il était découragé sur le moment, mais malgré tout, ces découragements-là, il s'est accroché humblement jusqu'à la fin de sa vie au Seigneur. Et c'est un exemple de fidélité pour nous. Malgré toutes les embûches, malgré toutes les épreuves qu'il a vécues, il a resté accroché au Seigneur. Et donc, nous allons conclure. On est des serviteurs de Christ. On a été choisis par Dieu afin d'être les dispensateurs de son évangile, d'être les administrateurs, de veiller, de partager la bonne nouvelle. C'est une grande responsabilité de vivre et de partager l'Évangile, mais c'est aussi un grand privilège. Ne croyons jamais, comme les gens de Corinthe, avoir atteint la stature parfaite. On va l'atteindre, mais seulement au ciel. Continuons d'être de humbles étudiants. Et je vous encourage à avoir un mentor, ou au moins une relation de redevabilité pour nous empêcher tranquillement de tomber dans un moule qui va faire qu'on s'humiliera plus spirituellement devant personne et où l'orgueil religieux va s'installer. J'ai eu le privilège depuis des années d'avoir un mentor dans ma vie, où est-ce que je suis redevable, où est-ce que je peux partager mes luttes, où est-ce que je peux partager quand j'ai chuté, quand j'ai eu des péchés. Et je peux vous dire que ça garde humble de partager ça à un autre frère et sœur de confiance. Et c'est mon encouragement ce matin de trouver quelqu'un de peut-être plus âgé que vous dans la foi pour partager avec lui, recevoir conseil de lui. Et finalement, n'oubliez jamais que notre travail, notre conjoint, notre retraite, nos réussites scolaires, le fait d'être beau, le fait de bien parler, le fait d'avoir conduit des âmes au Seigneur, le fait d'avoir de l'argent, ça ne vient pas de notre propre mérite. C'est seulement par la main gracieuse de Dieu qu'on possède toutes ces choses. Et donc, nous n'avons aucune raison de s'en enorgueillir et de se croire au-dessus des autres à cause de cela. Alors, prions. Et ensuite de cela, je vais laisser la parole à Pat pour la suite de tous les événements qui s'en viennent. Seigneur Dieu, encore une fois, merci pour cette matinée. Merci pour ton esprit qui travaille nos cœurs. Et on te prie, Seigneur, qu'on puisse se laisser travailler par toi. Que tu puisses façonner nos cœurs. Que tu puisses nous aider à reconnaître si on est sur une mauvaise voie. Et que tu puisses, Seigneur, nous ramener sur la bonne voie. Qu'on puisse se laisser diriger par toi. Rends-nous humbles, Seigneur. Viens nous casser si on est orgueilleux. Casse-nous, Seigneur. Et rends-nous humbles. Rends-nous des bons serviteurs.